بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Chers frères et sœurs, toujours dans la même lancée avec Omar ibn al-Khattab, que Allah l'agrée, l'homme exceptionnel, un leader jamais vu dans l'histoire, tout au long de l'histoire de l'islam. Nous allons survoler aujourd'hui quelques aspects sur comment Omar ibn al-Khattab dirigeait, mais comment il descendait pour fréquenter les gens, ce qu'on appelle aujourd'hui le bas du peuple. Oui, Omar il ne s'est pas contenté de rester sur son trône, d'être entouré par ses gardes, mais Omar, il se souciait du bon déroulement de la société. Car le jour du jugement dernier, il sera interrogé là-dessus. Il est conscient de cela. Et c'est pour cela qu'Omar ibn Khattab, son sens de mesurer l'intérêt général et l'intérêt crypto-personnel, qui va devenir un chapitre dans ce qu'on appelle usul al-fiqh ou maqasid al-sharia, les finalités de la sharia. Omar va poser les bases de cette science. Al-masalih al-mursala, les intérêts absolus. Oui. Comment balancer, comment mesurer, comment choisir entre deux intérêts. Un intérêt commun qui est pour tout le monde et un intérêt qui revient qu'à une seule personne ou bien une petite minorité de personnes. Un jour, Omar ibn Khattab, il vient au marché et il trouve un compagnon qui s'appelle Hatib ibn Abi Balta'ata. Cette histoire est racontée dans Al-Muwatta, le livre de Imam Malik, d'ailleurs qui est considéré comme le premier ouvrage majeur sur les hadiths, avant Bukhari et Muslim, car Imam Malik, il est décédé en l'an 179-179 de l'Hégire. Alors que nous savons que Bukhari et Muslim sont venus plus tard, 260 et quelques et 258. Al-Muwatta a raconté cette belle histoire de Omar ibn al-Khattab. Il voit Hatib ibn Abi Balta'a dans le marché, un compagnon vendeur. Vous savez qu'il vendait quoi, ce compagnon? Du raisin sec, al-zabib. Al-zabib. Quand on dit l'inab, c'est les raisins. Mais quand on dit zabib, c'est le raisin sec. Oui. Et donc, Omar ibn al-Khattab travailler, c'est bien. Donc Omar ibn Khattab, il va reprocher ce monsieur, ce grand compagnon, Hatib ibn Abi Balta'a. Qu'est-ce qu'il va lui reprocher? Parce que Hatib ibn Abi Balta'a, il voulait casser le prix du marché. Ah oui. Il voulait exploiter les gens qui viennent au marché pour acheter, et comme ça il les a tous au détriment des autres vendeurs. Un intérêt personnel.
qu'est-ce qu'il a fait? Il a cassé le prix. On sait que le prix du marché, c'est tant. Lui, il a diminué le prix. Pour attirer tous les clients chez lui. Omar ibn al-Khattab, il a vu comment ce compagnon se comportait dans le marché, ou au marché. Et là, Omar ibn al-Khattab, il lui dit, soit tu gardes le même prix que tout le monde, sinon on te fait sortir du marché. Ah oui, un décret. Subhanallah. Ilaha illallah. Omar ibn al-Khattab. Ce qui veut dire qu'Omar ibn al-Khattab, non seulement il était dans son palais, si on peut appeler ça ainsi, mais Omar, il allait même vérifier le prix du raisin au marché. Lui-même, pas par des intermédiaires. Et il a appelé ce vendeur, ce grand compagnon, Hatib ibn Abi Balta'a, qui a des histoires dans l'islam, très connues. Il lui dit, soit tu vends avec le même prix que tout le monde, et il ne faut pas casser le prix, car ce n'est pas honnête. Cela détruit une économie. On est au 7e siècle, 8e siècle, chers frères et sœurs. Alors que ce qui détruit une économie, les signes et les germes étaient déjà là, comme Omar ibn Khattab avait déjà décelé. C'est très important. Ah oui, c'est pas parce que c'est ma marchandise, je vends avec le prix que je veux. Non, il faut mettre de l'ordre. Oui, il faut mettre de l'ordre dans une société. Tu ne peux pas vendre avec n'importe quel prix. Parce qu'il y a d'autres vendeurs. La marchandise a un prix. Et donc, il faut respecter cela. Il faut normaliser les prix. La normalisation des prix. À l'époque de Omar ibn Khattab, un homme exceptionnel. Soit tu vends avec le même prix, soit tu dégages, tu sors du marché. Exceptionnel. Omar ibn Khattab. Je pense que seulement avec cette question, on peut régler les failles de l'économie moderne aujourd'hui. Parce que tout ce que vous voyez aujourd'hui dans le marché, c'est dû à ce genre de comportement. Monopoliser le marché, c'est ce qu'on appelle l'ihtikar. Acheter des marchandises, les préserver quelque part, attendre que cette marchandise devienne rare pour qu'on puisse la sortir et l'exposer sur le marché. C'est la même idée. C'est la même idée. C'est exploiter les gens, casser le prix, ou bien monopoliser une marchandise pour la revendre à un moment où cette marchandise devient rare. Ce n'est pas que cela, toujours dans l'intérêt général et l'intérêt particulier, parce que ce compagnon, en fait, il cherchait que son intérêt à lui, il n'a pas cherché l'intérêt commun des autres vendeurs, et qui devaient également vendre pour rentrer chez eux avec de l'argent, avec du bénéfice. Toujours dans la même longueur d'idée, Omar ibn Khattab est passé devant, à côté de la Kaaba. Les gens faisaient du tawaf, faisaient des tours autour de la Kaaba. Et Omar a observé une femme du marché à la mosquée. Ah ouais.
Omar, il est partout, il corrige tout. Omar, il rectifie, il corrige, il sanctionne. Cette fois-ci, Omar observe une femme malade qui a une maladie contagieuse. Une femme qui a la lèpre. Elle est lépreuse. Et qui tourne autour de la Kaaba avec les autres. Omar lui dit, ce n'est pas ici ta place. Tu dois rester à la maison. Tu dois aller te guérir. Parce que si tu continues à faire des tawaf avec les gens, tu risques de contaminer les autres. Le fait de faire le tawaf, ça c'est une nafila. C'est-à-dire que c'est une action surrogatoire dont l'utilité te revient tout seul ou toute seule. Alors que le fait de contaminer les autres, ça, c'est un inconvénient qui touche la société. L'intérêt personnel et l'intérêt commun. Fiqhul mawazin al-masalih. Faire du tawaf, qui va en tirer bénéfice? C'est une personne, c'est la personne qui fait le tawaf. Mais contaminer des gens, ça c'est nuire à la société. Et donc, il ne faut pas mettre l'intérêt personnel au-dessus de l'intérêt commun. Reste chez toi. Et Inch'Allah, tu auras la récompense de celui qui fait tawaf. Si tu cherches, si ton intention c'est de ne pas contaminer les autres, c'est pour cela que tu n'as pas fait tawaf, tu restes chez toi, tu auras de la récompense. Comme si tu as fait tawaf. C'est ce qu'Omar a compris. C'est ce qu'on appelle maqasid, la finalité. Car innamal a'malu binniyat, les actes ne valent que par les intentions. Wa innama likulli imri'in ma nawa, et nous ne serons récompensés que par rapport aux actes accomplis avec intention. Innamal a'malu binniyat. Voilà, chers frères et sœurs, comment Omar ibn Khattab a compris cette grande idée, cette idée grandiose dans le maslaha, l'intérêt commun et l'intérêt personnel. Omar va aller plus loin que cela. Il va même nous faire comprendre c'est quoi réellement le destin. Ah oui, le destin. Parce qu'avec la niya, avant de venir sur le destin, avec notre intention, on gagne et on récolte beaucoup de hasanat, beaucoup de récompenses. Omar avait une phrase extraordinaire qu'il prononçait souvent. Omar disait « Inni la ukrihu nafsi ala al-jima' رجاء أن يخرج الله مني نسمة تسبحه وتذكره. » Ah ouais. Qu'est-ce que disait Omar? Il dit parfois je m'efforçais. Pourquoi Omar tu t'es forcé? Je m'efforçais à faire des rapports intimes, des rapports sexuels avec mon épouse. Je n'ai pas envie, mais je m'efforçais pour le faire. Pourquoi? Pourquoi tu te donnes la peine, même si tu n'en as pas envie? Omar dit, رجاء أن يخرج الله مني نسمة. Mon intention, c'est de donner naissance à une progéniture qui exaltera le Seigneur
et qui va mentionner son nom, qui va faire dhikrullah. Omar est loin, chers frères et sœurs, dans sa réflexion religieuse, dans sa piété. Omar donc ne faisait pas des enfants pour faire des enfants. Ah oui. Faire des enfants pour faire des enfants, ce n'est pas islamique. On fait des enfants pour perdurer la religion, pour qu'il y ait une continuité du message d'Allah Azza wa Jal sur terre. Inni khiftul mawaliya mir wara'i. Comme disait Zakaria alayhi salam. Pourquoi il a voulu qu'Allah lui donne un enfant qui s'appellera plus tard Yahya, Jean le Baptiste. Parce qu'il dit, je crains qu'après moi, il n'y aura pas quelqu'un qui va continuer cette mission de propager le message d'Allah Azza wa Jal et d'implanter un tawhid sur terre. C'est pas que Yahya voulait un enfant, tout simplement, mais il voulait quelqu'un qui va perpétuer ce message. C'est la même intention qui anime Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Je m'efforce. Ah ouais. Pour avoir des rapports intimes en ayant comme objectif d'avoir des enfants, d'avoir une progéniture pure et nantis de dévotion et qui vont glorifier Allah Azza wa Jal et l'exalter nuit et jour. C'était, chers frères et sœurs, le souhait ou bien l'argument donné par les anges. Ah ouais. Lorsque Allah a choisi Adam comme son vicaire sur terre. Inni ja'ilun fil ardi khalifatan. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. Le travail quotidien des anges, c'est at-tasbih. C'est exalter le Seigneur. Omar ibn al-Khattab voulait avoir des enfants qui ont le même travail que les anges. Tasbih wa tazkir wa zikrullah. Omar, il est exceptionnel dans sa démarche. Mais cette fois-ci, nous allons voir un autre Omar qui va comprendre les textes. Pas seulement finalité, mais une compréhension profonde des textes. Surtout de la théologie musulmane sur la question du destin. Un jour, Omar ibn Khattab, il voyageait avec des compagnons. Il allait vers la Syrie, le Sham. Arrivé à un endroit qui s'appelle Sarh. Et là, des soldats qui faisaient partie de son armée sont venus lui dire qu'il y a de la peste. Il y a la peste. Il y a une épidémie en Syrie. Et donc, qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce qu'Omar doit faire? Est-ce qu'Omar doit continuer, entrer dans cette ville où il y a une épidémie, ou bien Omar doit rebrousser le chemin et doit retourner chez lui? Comme Omar est un véritable dirigeant, Omar, c'est Abdullah ibn Abbas qui raconte, qui dit Omar, qu'est-ce qu'il a fait? Et il a appelé le Muhajirin. Une séance de concertation et de consultation. Ah oui. كانت إذا نزلت عليه النازلة جمع لها أصحابه. السلام.
lorsqu'une question importante, une question cruciale, un problème majeur venait ou interpellait Omar ibn al-Khattab, il regroupait les compagnons et il les consultait. Ah ouais. Les questions majeures, il faut beaucoup de consultations. Omar n'était pas un tyran, n'était pas un dirigeant qui se suffit de lui-même et ne pas demander conseil aux autres. Luqman al-Hakim, Luqman le sage disait « Ista'ir aqla akhik » emprunte la raison de ton frère. Empruntez de l'argent. Emprunte l'esprit de ton frère. On lui dit, comment on peut emprunter la raison ou l'esprit de mon frère? Il a dit, c'est de lui demander conseil. Ça c'est Luqman, le sage, qui nous dit, toujours il faut emprunter la raison de ton frère ou de ta sœur. Oui. C'est quoi emprunter sa raison? Emprunter son entendement, emprunter son esprit, c'est de lui demander conseil. Parce qu'un esprit ne suffit pas, un entendement ne suffit pas, une raison ne suffit pas, une personne ne suffit pas pour prendre une décision. Il faut toujours demander conseil. وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ, c'est ce que nous dit le Coran. Il faut se consulter. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ, consulte-les. Donc Omar a bien compris ce principe de l'islam et il l'a mis en pratique. Il a regroupé al-Muhajirin. Il leur a dit, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce qu'on doit retourner ou on doit rester? Les Muhajirin se sont scindés en divisés deux parties. Une partie qui dit il faut retourner, une partie qui dit non, il faut continuer. Il y a de la peste, oui, mais il faut continuer. Il y a de l'épidémie, oui, il faut continuer. D'autres disent non, nous devons rentrer chez nous. Abdullah ibn Abbas dit, Omar, il a dit, c'est bon, j'ai plus besoin de vos conseils. Il va aller voir les Ansar. Pareil, deux parties. Il leur a dit, c'est bon. Et là, il a dit, appelez-moi les personnes âgées qui se sont converties à l'époque d'Al-Fath, à la 8e année de l'Hégire, lors de l'ouverture de la Mecque, de la conquête de la Mecque. C'est-à-dire les dernières personnes qui se sont converties à l'islam. Appelez-moi ces gens-là. Omar leur a posé la question. Et là, il n'y a pas eu de conflit entre eux. Tous ont répondu, rentrons chez nous. Donc Omar a décidé de rentrer demain matin, de reprendre le chemin pour y rentrer, pour rentrer à la maison. Et là, Abu Ubaïda ibn al-Jarrah, ce grand compagnon, vient lui dire, Ya Omar, atafirru min qadarillah ila qadarillah. Atafirru min qadarillah. Tu fouilles le destin de Dieu. Omar, il ne veut pas entrer en Syrie parce qu'il y a une épidémie, donc il préfère, il a pris le conseil de ceux qui disent qu'il faut rentrer à la maison. Et donc un compagnon vient lui dire, tu fouilles le destin de Dieu, c'est-à-dire, tu as peur, Omar, tu as peur de la mort, tu as peur de cette épidémie. C'est ce que sous-entend
ce que dit Abu Ubaida ibn Jarrah, ce grand compagnon. Omar lui dit, après discussion, il lui a donné une parabole avec des chameaux, mais Omar lui dit, Afirru min qadarillah ila qadarillah, une réponse historique. Je fuis le destin de Dieu vers le destin de Dieu. Je fuis le destin de Dieu vers un autre destin de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Afirru min qadarillah ila qadarillah. Je fuis le destin de Dieu vers le destin de Dieu. Ça veut dire quoi tout ça? Vous n'avez rien compris, moi non plus. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire croire au destin, ça fait partie de la croyance au destin, de passer par les causes, d'éviter. Tu ne peux pas dire si Dieu a décrété, a décidé que demain, je ne vais pas mourir aujourd'hui, je vais aller me mettre devant l'autoroute. De toute façon, si ce n'est pas le jour de mon décès, je ne serai pas mort. Là, on est devant une épidémie et donc il faut se préserver. Quand tu vois la mort devant toi, il ne faut pas l'attaquer. Il ne faut pas prendre de risques. Il faut passer par les causes. Donc Omar a choisi la précaution. Wala talqu bi aydikum ila tahluka. Il ne faut pas se jeter à la mort ou dans la mort. Se donner la mort. Non. Et là, il y a un compagnon qui arrive, qui s'appelle Abdurrahman ibn Auf, le grand compagnon qui arrive. Il était quelque part pour satisfaire ses besoins, il était absent, donc il n'était pas courant qu'il y avait, ou bien il y avait toute cette discussion-là. Il arrive, il dit, qu'est-ce qui se passe? On lui raconte l'histoire, il dit, moi j'ai la solution, c'est-à-dire j'avais entendu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit un jour, j'ai entendu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit un jour que si vous entendez qu'il y a une épidémie quelque part, il ne faut pas y entrer. Et si vous êtes dedans, au moment où il y a une épidémie, il ne faut pas sortir. إذا سمعتم بطاعون بأرض فلا تدخلوها وإذا كنتم فيها فلا تخرجوا منها. Ah oui. Si vous êtes quelque part où il y a une épidémie, il ne faut pas sortir. Mais si vous n'êtes pas encore dedans, alors que vous entendez qu'il y a une épidémie, il faut partir, il ne faut pas y entrer. Sadaqa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est extraordinaire l'histoire d'Omar dans sa compréhension du destin, mais comment Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu avait compris les finalités de l'islam et comment il savait mesurer des intérêts convergents et parfois divergents. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.